Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2749 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 1er janvier 2024. Donc tout d'abord avec une petite parenthèse par rapport à cette nouvelle année. Donc je vous souhaite à tous bien sûr le meilleur pour cette année 2024, que ça soit la santé, c'est bien sûr ça le plus important, que ça soit financièrement, sportivement, je sais pas si vous faites du sport, que ça soit au taf, à l'école, peu importe, hein. Tout le bonheur pour vous et j'espère que vous serez toujours aussi nombreux à me suivre bien sûr sur cette nouvelle année 2024. Donc aujourd'hui un épisode plutôt court, hein, pour entamer l'année, on reprendra le gros rythme, hein, dès demain. Le programme niveau anniversaire aujourd'hui c'est quoi? Parce qu'il y a quelques jours qui sont nés le 1er janvier, enfin un 1er janvier, comme tiens Scamacca, les gars, l'attaquant de l'Atalanta Bergame, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Il y a aussi qui tient Andreas Pereira, joueur de Fulham, il est né un 1er janvier, donc il a 28 ans, pareil, hein, pour Mahmoud Daoud, un joueur de Brighton, il a 28 ans aujourd'hui. Abdoulaye Doucouré, le milieu de Everton, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Ou par exemple, tiens, Gonzalo Montiel, champion du monde avec l'équipe de l'Argentine, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. Le programme aujourd'hui, donc si vous êtes en manque de football, il y a du football, enfin surtout une grosse affiche aujourd'hui. Dès le premier jour de l'année, ça joue du côté de la Première Ligue. Liverpool contre Newcastle, c'est ce soir, 21h. Mais si vous êtes impatient avant les gars, il y a de la deuxième division anglaise. Aujourd'hui, regardez le gros programme avec un match à 13h30, beaucoup de matchs à 16h et un match à 18h15. Hein. Donc Ipswich jouera à Stoke, hein. Ipswich est deuxième du championnat et Leicester, les leaders, recevront l'équipe de Huddersfield à 16h cet après-midi. Donc on parlera des résultats, enfin surtout de ce match-là, quelques matchs là demain mardi. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de Luka Modric, hein, pourrait continuer de jouer au Real Madrid après 2024. Le rêve du Croate est de remporter un titre avec son pays et de devenir le joueur le plus âgé à porter le maillot du Real Madrid. Un petit rappel, aujourd'hui on est le 1er janvier, donc la fin de son contrat c'est le 30 juin prochain et son rêve, il souhaiterait en gros continuer au moins une année supplémentaire du côté du Real. Il a dit: mon plan est de continuer à écrire l'histoire du Real Madrid, de continuer à gagner des matchs, des trophées. J'espère que cela arrivera cette saison. J'espère que je profiterai de chaque instant, car on ne sait jamais combien de temps cela va durer dans le meilleur club du monde, hein. Voilà ce beau message qu'il a envoyé quand même par rapport au Real. Il fait un petit peu de l'appel du pied à Florentino Pérez pour que Pérez le prolonge d'une année supplémentaire du côté de ce club madrilène. On va parler cette fois-ci de Djamel Belmadi, c'est le sélectionneur algérien sur les favoris de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc tout d'abord il a dit, on les connaît, hein, donc l'Égypte, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et le plus grand favori, nous, l'Algérie, nous ne sommes pas favoris de cette compétition. Bon, c'est ce qu'il dit. Voilà, concernant ces favoris, on peut dire, hein, pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et concernant, tiens, un joueur qui n'a pas été appelé par Djamel Belmadi, c'est Andy Delors. Et non retenu pour la CAN, Andy Delors soutient ses coéquipiers sur Instagram parce qu'en gros, il a reposté la liste, hein, même s'il n'est pas dedans, mais il a reposté la liste en mettant des drapeaux algériens qui va soutenir bien sûr la sélection algérienne, même s'il n'a pas été convoqué par Djamel Belmadi. Et toujours avec l'Algérie, vu que j'ai une autre info aussi, au mois de mars prochain, donc la Fédération algérienne de football organisera sous l'égide de la FIFA donc un nouveau mini tournoi opposant 4 équipes de 3 continents. Donc tout d'abord pour cette première édition, hein, donc il y aura l'Algérie, la Bolivie, l'Afrique du Sud et l'Albanie. Donc voilà, 2 pays africains, un pays européen, l'Albanie, et un pays sud-américain, la Bolivie. Donc les nations disputeront chacune 3 rencontres, ce qui donnera un classement final qui désignera le vainqueur. Voilà, ça sera au mois de mars prochain qu'il y aura ce petit tournoi entre ces 4 équipes. On en reparlera bien sûr d'ici là. Dans le top 50 des personnalités préférées des Français, Kylian Mbappé est passé de la 4e place pour l'année 2022, et là pour l'année dernière, l'année 2023, il est passé à la 22e place, hein, donc il a pris une sacrée chute quand même, Kylian Mbappé. Donc Zidane se retrouve lui à la 15e place et Griezmann est 26e et Giroud 48e, voilà, par rapport aux personnalités françaises les plus appréciées, par les Français. Donc grosse dégringolade quand même pour Kylian Mbappé. Tiens, en parlant de Mbappé, donc aujourd'hui on est lundi, donc après-demain Mbappé va retrouver la compétition avec un match en plus où tu peux gagner un trophée, c'est le trophée des champions, c'est au Parc des Princes et on peut voir quand même qu'il y aura plus de 86% de supporters parisiens contre seulement 13% de supporters de Toulouse pour ce match, hein. Le match se jouera au Parc des Princes, donc c'est quand même un sacré avantage pour le PSG, hein, c'est contre Toulouse. Donc normalement le match devait se jouer, de base, c'est en tout début d'année, ça devait se jouer en Thaïlande, hein, le match devait être début août, avant la première journée de championnat, et du coup ça n'avait pas été joué parce que en Thaïlande ils voulaient du coup plus payer pour organiser le match, et du coup ça va se jouer, et c'est quand même un sacré avantage, hein, pour le PSG vu que ça sera à domicile pour eux.
Et toujours sur ce match, donc le PSG n'est pas encore certain des présences ou non de Hakimi et Kanguinli au Trophée des Champions le 3 janvier prochain, donc après-demain. Le club continue à négocier avec la Fédération Royale Marocaine de Football afin de s'attacher les services de l'international marocain parce qu'il y a un risque quand même, parce que s'il joue, c'est bien s'il joue après-demain, mais s'imaginer il se blesse les gars, il pourrait être forfait pour la CAN et c'est pour ça que le PSG est en train de négocier, désolé, avec la fédé marocaine pour qu'il puisse jouer, mais bon, peut-être le Maroc va dire non, parce qu'il y a trop de risques il y a un risque de blessure, il pourrait être forfait. Et concernant Kanguinli, donc lui, ce serait plus probable qu'il puisse jouer à ce trophée des champions, mais concernant Achraf Hakimi, on attend la décision de la sélection marocaine. Youri Djorkaeff, tiens, par rapport au PSG, il a dit le PSG est un club jeune, c'est vrai, mais il a un vrai ADN, c'est un bon endroit pour jouer au football, car quand tu joues pour le PSG, tu te bats contre le reste de la France, les gens détestent le PSG, voilà ce qu'il a pu dire. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont anti-PSG, il y en a qui n'aiment pas du tout le PSG et c'est ce qu'il dit, c'est que le PSG se bat même contre les autres clubs français, même des fois en Europe, c'est vrai que des fois quand le PSG joue n'importe contre qui, par exemple quand il y avait le PSG Dortmund, il y avait beaucoup d'autres supporters d'autres clubs qui étaient à fond derrière Dortmund seulement pour que le PSG se fasse éliminer des phases de poule, la Ligue des Champions. Donc voilà, le PSG en gros se bat contre tout le monde tout simplement en France et en Europe. Et toujours tiens avec le Paris Saint-Germain, donc des dizaines de supporters parisiens étaient au campus du PSG pour la reprise de l'entraînement des joueurs. Seulement 2 joueurs parisiens ont consacré du temps aux fans, Carlos Soler et Hugo Ekitike. Donc à la fin des entraînements, il y a toujours des fans qui sont devant les portails pour attendre les joueurs pour avoir des autographes ou des selfies. Et en gros, personne ne s'est arrêté lors du dernier entraînement, sauf ces deux-là. Donc les 2 joueurs ont signé des autographes et posé pour des photos, sinon les autres sont rentrés directement chez eux. Tiens, on va parler de Cancelo sur son parcours. Donc le joueur du FC Barcelone prêté par l'équipe de Manchester City, il a dit: ma mère est morte quand j'avais 18 ans, j'avais un frère qui avait 10 ans et mon père n'était pas non plus dans le meilleur état mental. Je devais être le chef de ma famille, cela m'a fait grandir, je devais donner l'exemple à mon frère et je devais montrer à mon père que j'étais là pour eux. Avant le décès de ma mère, je prenais mes rêves de footballeur au sérieux, mais pas autant que j'aurais dû, et après cet événement, j'ai dû être la pierre angulaire de ma famille. J'ai tout donné, je n'avais pas le choix. Cette fois vient de ma mère. Elle est mon plus grand exemple car elle s'est battue toute sa vie et elle a travaillé dur. Car sans aucun doute, la personne que j'idolâtre, qui respecte le plus, on peut dire, c'est sa mère. Et je crois qu'elle bénit mes pas et mon voyage chaque jour. Donc voilà, il a une enfance comme très dur, on peut voir Cancelo et voilà, donc très jeune, il a dû déjà être confronté à des gros problèmes, on peut dire, de famille. Puis heureusement, on peut dire que pour lui, quand même, qu'il a réussi bien sûr dans le football et vraiment il fait une très belle carrière, on le sait. Et là, rien à voir avec sa famille, mais plutôt par rapport à l'Euro. Et Cancelo voit le Portugal parmi les favoris de l'Euro. Il a entièrement raison. Pour moi, pour ceux qui me suivent souvent, vous savez, c'est quelle équipe que je vois favoris. Donc il y a la France, il y a le Portugal et l'Angleterre pour moi qui sortent du lot par rapport à l'Euro. Et il a dit: nous avons beaucoup de joueurs pour aller très loin dans la compétition et bien sûr, nous sommes à mon avis parmi les favoris pour gagner. Je confirme totalement ce qu'il a à dire. On continue les gars, on va parler des arbitres des 32e de finale de Coupe de France parce que la Coupe de France ça revient, donc là le PSG par exemple joue là cette semaine, mercredi, en Trophée des Champions, puis après, prochaine compétition, c'est la Coupe de France pour beaucoup de clubs. Et allez, tous les arbitres, par exemple, je sais pas, tiens, vu qu'on parlait du PSG, contre Revel, ça sera dimanche prochain, l'équipe de R1, ça sera Florent Bata qui sera l'arbitre du match. Clément Turpin arbitrera le match entre Amiens et Montpellier, ou je sais pas, tiens, Jérôme Brissard arbitrera le match entre Guingamp et Rennes. Voilà, concernant la journée de Coupe de France, on va dire le week-end là qui arrive. Officiel, le 11 type de la mi-saison en Ligue 1, Uber Eats voté par les fans, c'est les fans qui ont voté, ils ont mis quand même pas mal de Parisiens. Donc 8 Parisiens, Lucas Hernandez, il y a Achraf Hakimi, il y a Zeremri, il y a Vitinha, il y a Kylian Mbappé et il y a Ousmane Dembélé, je sais pas si ça fait 8, peut-être je me suis trompé, mais il y a Burka le gardien niçois, il y a Todibo, il y a Lignoro, il y a Youssouf Fofana au milieu de terrain et Aubameyang en numéro 9. Donc là, c'est les fans qui ont voté sur un site et voilà, les gens qui ont eu le plus de votes. Quant à ses 14 ans, Victor Roquet, regardez, il est avec son agent et il montrait un maillot de Messi. Allez, 4 ans plus tard, parce que maintenant il a seulement 18 ans et il vient de signer, ça c'était en 2019, donc maintenant en 2023, on va voir maintenant en 2024, on a changé d'année et voilà, maintenant bien sûr son rêve est devenu réalité vu qu'il joue du côté du Barça. Et jeudi, tiens, le Barça joue, et il y a des chances de le voir, jouer ses premières minutes du côté de Las Palmas pour la reprise de la Liga. Pep Guardiola met en garde ses joueurs après les nombreux cambriolages à Manchester, tiens, on en a parlé, je crois que c'était il y a 2-3 jours, je vous ai dit que c'était qui, Jack Grealish avait été cambriolé lors d'un match contre Everton, c'était il y a
la semaine dernière. Donc il a dit ils ont un système de sécurité, mais malheureusement c'est arrivé plusieurs fois chez les joueurs de Manchester United aussi. Je ne connais pas bien Londres, hein, mais c'est déjà arrivé et pas seulement au Royaume-Uni. Je sais qu'en Catalogne où vit ma famille il se passe beaucoup de choses. Hein. Aujourd'hui il faut être prudent, ne pas trop en dire sur les réseaux sociaux. Moins ils savent ce que vous faites, mieux c'est. Les gens attendent de savoir où vous êtes, ce que vous faites. Hein. Les bijoux, l'argent, tout ce que vous voulez, c'est difficile. Et la présence de la famille est difficile à gérer. C'est difficile pour Jack, hein, comme ça l'a été pour Rowe auparavant, qui avait été Cancelo aussi, hein, qui avait été cambriolé également quand il était à Manchester. Jack Grealish, c'est la même chose. Donc voilà, il conseille en gros à ces joueurs de dire le moins possible tout simplement sur les réseaux sociaux par rapport où ils habitent, tout ça, parce que après des fois il y a des cambriolages. Donc ça se passe en Angleterre, ça se passe aussi, on sait beaucoup, en France. Officiel, Matteo Darmian prolonge avec l'Inter Milan jusqu'en 2025. On le félicite par rapport à sa prolongation. Et la même chose les gars, après Darmian c'est aussi Di Marco, Darmian et donc prolongé aussi Mkhitaryan. Voilà, 3 prolongations on peut dire du côté d'Inter. Donc Mkhitaryan prolonge jusqu'en 2026. Félicitations à ce joueur qui a été élu meilleur joueur arménien de l'année dernière, de l'année 2023. Des nouvelles de Karim Benzema. Donc il y a quelques jours, vous avez dit que Benzema avait quitté l'Arabie Saoudite, mais pourquoi faire? On ne savait pas, maintenant on sait, d'après Marca. Donc il aurait quitté Jeddah en raison d'une blessure au pied. Son club et ses médecins lui auraient donné l'autorisation de quitter la ville afin de se soigner. Je ne sais pas où il est parti se soigner, mais voilà pourquoi il est parti, tout simplement, Karim Benzema. Voilà, se soigner, on peut dire, ailleurs. Hein. Et concernant Benzema et son futur, hein, donc là on est en période, n'oubliez pas que c'est vrai que ça j'ai oublié de le dire, depuis minuit, là, c'est la nuit dernière, là. Donc le mercato hivernal est ouvert. Hein. Et n'oubliez pas que Benzema, qui était pressenti sous le départ, donc il ne quittera pas Al-Ittihad cet hiver. Après l'été prochain, là, il y a peut-être des chances, mais il devrait rester au moins jusqu'à la fin de saison du côté de son club saoudien. Karim Benzema, même s'il est beaucoup critiqué par les supporters et les fans de Al-Ittihad, hein, critique Benzema sur les réseaux sociaux et le compare à Minou, alors que le tigre est le symbole du club, un supporter du club. Il a dit Benzema a laissé tomber l'équipe dans les grands matchs, il est le capitaine de l'équipe mais il ne donne pas l'impression d'être le leader de l'équipe, il semble mal inspiré, comme s'il était dans un autre monde. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a désactivé son compte Instagram. Mais bon, il devrait rester au moins jusqu'à la fin de saison. On sait qu'il peut rebondir. Benzema, les gars, c'est un très grand footballeur, un joueur qui a quand même gagné le Ballon d'Or. Mais c'est vrai que son après Real Madrid, hein, c'est plutôt compliqué pour KB9. On lui souhaite bien sûr on lui envoie beaucoup de force. Nuno Mendes est de retour sur le terrain du campus PSG. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est pas aujourd'hui, lundi, parce qu'il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui. Hein. C'est jour de repos tranquille pour jouer du PSG. Reprendront l'entraînement demain pour préparer le match Trophée des Champions. Bref, mais c'était plutôt ce week-end. Je ne sais pas si c'était exactement dimanche ou samedi, mais il a repris l'entraînement après plus de 8 mois après sa dernière apparition en compétition, hein, où il avait été blessé. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour Nuno Mendes, qui pourrait peut-être être apte pour le match le 14 février prochain contre la Real Sociedad. Tout le monde au club veut que Mbappé signe, hein, du côté du Real Madrid. Donc Florentino Pérez, donc c'est le président, Carlo Ancelotti, c'est le coach et le staff d'Ancelotti, ok. Et même les joueurs, les gars, sont ok. C'est vrai que j'ai déjà vu des déclarations dans le passé de Vini Junior, de Hendrick, la nouvelle recrue, de Rodrigo. Ils ont toujours dit oui, on aimerait qu'ils viennent du côté du Real. Voilà, tout le monde au Real veut que Mbappé signe. N'oubliez pas que Mbappé, à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui là, il peut se mettre d'accord s'il veut pour un pré-accord avec le Real Madrid, vu qu'il est dans les 6 derniers mois de son contrat. Donc voilà, le dénouement, les gars, final, là, on va le savoir très prochainement concernant le futur de Kylian. Manchester United a activé l'option de prolongation du contrat de Victor Lindelof. Le défenseur central est maintenant lié au club jusqu'en 2025. En gros, il avait un contrat jusqu'en 2024, fin de saison, là. Et plus une année en option. Et en gros, Manchester a levé cette option d'achat. Du coup, voilà, un contrat maintenant d'1 an et demi encore pour le défenseur suédois. Le FC Porto se penche sur Lilian Brassier, donc c'est un joueur de Brest, hein. Pour rappel, il est ciblé par Monaco cet hiver. On peut voir voilà, que Porto et Monaco s'intéressent à ce joueur. Lilian Brassier, je crois qu'il doit jouer latéral si je ne me trompe pas. Dominique Reiner, donc c'est le directeur de l'hôtel sur la famille Harry Kane, parce qu'Harry Kane maintenant a trouvé une maison. Mais pendant 3 mois et demi, il a logé à l'hôtel où il payait quand même 10 000 € la nuit, hein, dans l'hôtel. Et le directeur de l'hôtel, il a dit, il est certainement l'un des clients réguliers les plus populaires que nous ayons jamais eu derrière la reine Elisabeth II. Les Ken, hein, ne sont pas du tout fermés. Bien au contraire, Harry s'est montré très accessible pour tout le monde et n'a jamais fait de demande particulière. Hein, où il a fait sa vie tout simplement. Il parlait avec ceux qui géraient bien sûr l'hôtel. Hein. Il était l'un des invités les plus terre à terre que nous ayons jamais eu. Donc voilà. Bon, après, il a rapporté beaucoup d'argent, hein, plus de
1 million, on avait parlé 1 200 000 euros qu'il a payé quand même à l'hôtel par rapport à ses nuits d'hôtel. Mais bon, maintenant ça, il a sa maison. En gros, il a repris la maison de Lucas Hernandez, qui louait à l'époque du côté de Munich. Le Barça, les gars, voudrait signer Mason Greenwood et lui offrir le numéro 10 de Lionel Messi, ce numéro emblématique, on peut dire, du côté du FC Barcelone. Donc voilà, le Barça s'intéresse beaucoup à Mason Greenwood, qui réalise un gros début de saison du côté de Retafe. Terem Mofi privé de Cannes, donc en gros c'est le sélectionneur nigérian qui ne l'a pas appelé, donc du coup c'est plutôt une très bonne nouvelle pour Nice, parce que du coup Nice va pouvoir l'utiliser, on peut dire, pour le mois de janvier, sinon il serait parti, il n'aurait pas été présent avec Nice, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle bien sûr pour l'équipe niçoise, qui est très bien classée, on sait actuellement, du côté de la Ligue 1. Quand Yaya Touré apportait la Coupe d'Afrique des Nations et la Ligue des Champions à la Côte d'Ivoire, donc on peut voir au-dessus avec la CAN remportée, bon je ne me souviens plus exactement c'était quelle année, et aussi la Ligue des Champions, il y a quelques années remportée aussi par Yaya Touré quand il évoluait bien sûr du côté du FC Barcelone, donc toujours avec ce légendaire Yaya Touré. Donc les gars contre qui je craignais de jouer, il a dit Drogba, sa tête était plus forte que ses frappes, il y a une fois où je devais jouer contre lui, nous nous entraînions et il a juste écrasé le ballon avec sa tête, c'était comme un tir de Roberto Carlos, parce que voilà, quand Drogba met des têtes, c'est pas une petite tête, non, c'est vraiment une vraie tête, et en vrai il envoie vraiment des frappes les gars avec sa tête, donc voilà, vu qu'ils s'entraînaient souvent ensemble avec la Côte d'Ivoire, vraiment il est impressionnant, on peut dire, Drogba par rapport à Yaya Touré. Voici la main de l'ex-international anglais Robert Greenah après avoir 20 ans de carrière au poste de gardien de but. On peut voir là son petit doigt les gars qui est pas normal, Donc après avoir longtemps joué dans les buts, ma main s'est blessée, disloquée, cassée à de nombreuses reprises, et à la zone de l'auriculaire, ça a commencé à mourir lentement. C'est pour ça que maintenant sa main est comme ça. Bon, j'ai pas dit que tous les gardiens de but, les gars, vont finir comme ça. Mais lui, par exemple, après 20 ans de carrière au poste de gardien de but, son petit doigt a fini en angle droit. Les joueurs les plus rapides à atteindre les 20 buts en première ligue, donc c'est Erling Haaland, les gars, il lui a fallu quand même 14 matchs pour atteindre 20 buts. Je sais pas si vous réalisez, c'est fou. Donc par exemple, Henry, c'était l'ancien recordman, il lui a fallu quand même 34 matchs pour inscrire 20 buts. Haaland a fait 20 buts, mais en 20 matchs de moins que Henry. C'est fou. On peut voir par exemple Luis Suarez, il lui a fallu 50 matchs pour inscrire ses 20 premiers buts du côté du championnat anglais. Le week-end dernier, bon c'était pas le week-end là, c'était l'autre week-end encore d'avant, une seule rencontre n'a pas rassemblé le moindre téléspectateur aux États-Unis. Il s'agit de la rencontre du championnat saoudien entre Al Hilal et Al Abba Club. On peut voir par exemple qu'il y a les audiences aux États-Unis dans le football, le soccer comme ils appellent ça. Regardez un match qui a été beaucoup suivi, Liverpool-Arsenal, il y avait eu un partout plus de 1 400 000 Américains. Regardez ce match, on peut voir les autres. Affluence, puis là c'est vrai qu'il y a un match d'Arabie Saoudite, zéro, personne n'a regardé le match à la télé. Donc voilà, même s'il y a quand même des grandes stars qui sont allées là-bas, ils ont encore beaucoup de retard par rapport aux autres championnats, par rapport aux personnes qui regardent les matchs à la télé. Felipe Melo, j'ai un tableau avec Messi chez moi pour que mes enfants et mes petits-enfants puissent voir que j'ai joué contre lui lors d'un match par exemple entre le Brésil et l'Argentine. C'est le meilleur joueur que j'ai affronté, il est naturel que de nombreux Brésiliens l'aiment, il est un modèle pour tout le monde. Voilà le message de Felipe Melo par rapport à Léo Messi, un rival qu'il a affronté tout au long de sa carrière bien sûr avec l'Argentine. La Fédération italienne de football a adopté une mesure anti-Super League pour la saison 2024-2025, la saison prochaine. Les clubs italiens auront l'interdiction de s'inscrire dans une compétition organisée par une autre instance que la FIFA ou l'UEFA, sinon les équipes seront exclues de la Serie A, c'est-à-dire par exemple que l'Inter, s'il venait à rejoindre la Super League, en gros il rejoindrait la Super League mais il serait exclu de la Serie A. Donc voilà, en gros, c'est-à-dire que normalement aucun club italien devrait rejoindre la Super League. Sinon, il pourrait être exclu du championnat de première division italienne. Voici le classement des taux de remplissage de la Liga à la mi-saison. Donc Lens, les gars, 99% de taux de remplissage. C'est que les matchs sont toujours à guichet fermé, mais il y a toujours des fois des gens qui ne vont pas au stade. Et 99%, c'est énorme. Paris, c'est 98,2% de remplissage en moyenne. Enfin, les matchs à domicile. À la mi-saison, on peut voir le reste des stades. J'aurais bien voulu voir celui de Monaco. Monaco, c'est pas mal quand même les taux de pourcentage à Monaco. Ça doit être peut-être... je sais pas, peut-être 20% par rapport au stade et aux personnes qu'il y a dans le stade. Donc voilà, parce qu'on sait que Monaco, il y a souvent très peu de personnes qui suivent les matchs au stade Louis II. Hendrik, dans le football, il faut être froid. Dès mon plus jeune âge, j'ai dû montrer que je n'avais peur de personne. C'est vrai qu'il faut être un petit peu comme ça, les gars, un petit peu des fois solitaire, on va dire, dans le football. Et être froid et avoir peur de personne. Et c'est peut-être pour ça qu'il va faire une belle carrière, ce qu'on espère bien sûr pour le nouveau joueur du Real Madrid. Pour la reprise de l'entraînement, donc 20 000 supporters marseillais assistent à la séance du jour au Vélodrome. Donc c'est pas aujourd'hui, ils ont pris l'entraînement, je sais plus c'était vendredi ou samedi, avant-hier. Mais voilà, il y a quand même 20 000 personnes
qui étaient présents pour l'entraînement qui était ouvert au public, tout simplement. C'est énorme. Hein. Et concernant le match de l'OM, donc le week-end prochain, ils jouent en Coupe de France du côté de Thionville. Hein. Et là, il y aura du monde. Hein. Ça sera déjà un stade Saint-Symphorien, le stade de Metz. Et Thionville, qui est une équipe de National 3, le match sera à guichet fermé. Il n'y a plus de place à vendre pour cette rencontre contre l'Olympique de Marseille. N'oubliez jamais quand Vincent Aboubakar a été expulsé après avoir enlevé son maillot pour célébrer son but vainqueur contre le Brésil à la Coupe du Monde. C'était il y a un an. Maintenant, il y a un peu plus d'un an. Hein. Déjà, le Cameroun avait battu le Brésil 1-0, je crois. Et Aboubakar avait été buteur. Bon, il a enlevé son maillot, mais il avait déjà un jaune. Donc du coup, il avait pris un rouge. Regardez, il avait quand même checké l'arbitre, hein, parce qu'il savait qu'il allait prendre ce rouge. Donc voilà, bien sûr, le légendaire Aboubakar qui va jouer. Tiens, il est dans le groupe, hein, bien sûr, du Cameroun, hein, pour la CAN. Chelsea, les gars, qui gagne, qui perd, qui fasse match nul. Hein, c'est vrai qu'actuellement, ils sont 10e. Hein, pour regarder le classement, ils sont 10e de la première ligue. Et c'est vrai que tu as l'impression que c'est toujours 10e. Hein, j'en parle tout le temps, c'est toujours 10e. Donc voilà, par rapport à cette équipe hein, trop irrégulière et trop loin hein, par rapport aux meilleures équipes, hein, bien sûr. Hein. Trop instable, on peut dire, cette équipe de Chelsea. Kaka a vraiment pu jouer avec les deux Ronaldo. Donc Kaka a joué avec Ronaldo R9 à l'AC Milan et Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid. Tiens, en parlant du Real Madrid, les gars, regardez ce 11 qui était quasiment intouchable à l'époque où, quand tu alignais cette équipe-là, c'était quasiment victoire. Avec des joueurs qui jouent encore au Real, hein, comme Carvajal qui est toujours là, comme Toni Kroos qui est toujours là, comme c'est tout. Hein, tous les autres joueurs ont quitté le Real Madrid, hein, comme Benzema, comme Ronaldo, comme Isco ou comme Sergio Ramos, hein, légende totale bien sûr du club. Michael Owen, Ballon d'Or 2001 concernant Jude Bellingham. Il a dit Bellingham ne sera pas automatiquement meilleur que Gerrard, Lampard et Paul Scholes hein, s'il remporte la Liga, la Ligue des Champions et l'Euro dès l'année prochaine, mais il gagnerait certainement le Ballon d'Or. Ces joueurs l'ont fait pendant des années et n'ont jamais baissé de niveau. Jude est extraordinaire, il n'y a pas de plus grands admirateurs que moi, mais il doit le faire pendant 5, 6, voire 7 ans pour être au même niveau qu'eux. C'est ça, quand on compare un très grand footballeur, c'est sur la durée. C'est vrai que des fois il y a des joueurs qui font une année exceptionnelle, puis après les années qui suivent, ils retournent, on ne les voit plus parce qu'ils sont plus bons. Et pour être un très très grand footballeur, il faut être régulier année après année. Hein, ce que fait par exemple, ce qu'a fait Ronaldo, Messi, ce qu'est en train de faire Kylian Mbappé. Hein, depuis 5 ans, il passe la barre des 50 buts. Donc là, on peut le considérer un très grand footballeur. Donc voilà pour Bellingham, ce qu'il est en train de faire, enfin cette saison. Il faut le faire maintenant pendant 4-5 ans pour être au même niveau, on va dire, que les très très grands footballeurs de l'histoire. Les pistes d'Arsenal pour le mercato hivernal et estival. Donc Arsenal va être très actif, les gars. Déjà Mathis de Ligt, aussi Schlotterbeck, Douglas Luiz, Zubimendi, Ivan Toney et Jorel Atto, voilà, sont des pistes du côté des Gunners pour le mercato actuel et le mercato l'été prochain. Moussa Diaby explique pourquoi il a toujours voulu évoluer avec le numéro 19. Regardez, il a le 19 du côté de son club de Aston Villa. Il a dit: j'ai toujours voulu jouer avec ce numéro 19 dans le dos. C'est mon arrondissement, ça représente mon quartier d'où je viens. C'est un clin d'œil à mes racines. Je suis fier de venir de mon quartier du 19e. À chaque fois que j'arrive quelque part, j'essaie de récupérer le numéro 19. Après, on s'adapte aussi à chaque situation. Par exemple, j'ai dû attendre que Karim Benzema ne soit plus en sélection pour obtenir le numéro 19 en équipe de France. Je n'avais pas le choix, parce que quand Benzema il était en bleu, il avait le numéro 19, donc vu que c'est Giroud qui avait le 9, donc il a attendu que Benzema n'ait plus ce numéro pour avoir ce 19. C'est un numéro qui veut tout le temps, tout simplement. Moussa Diaby. Ce jour-là, le monde n'était pas prêt. Sterling, les gars, qui fait le signe Jules, et Jules lui répond en commentaire. Bon, c'était il y a quelques années, c'est vrai que c'était le 21 novembre 2019. Et voilà, on se souvient, les gars, Sterling, les gars, joueur de Manchester City, il faisait le signe Jules, et Jules lui avait dit bro, et t'es le sang, parce que la relation, pas la relation, mais le dialogue, on peut dire, entre le rappeur marseillais et Sterling. Grealish, c'était après la finale de la Ligue des Champions gagnée. Je peux te poser une question, il avait dit ça à Thierry Henry. Il a dit: ta meilleure position, c'est à gauche. Donc Henry lui a dit partout, que ce soit ailier gauche, ailier droit, numéro 9, il pouvait jouer partout. Et Grealish, il lui a dit: à ton prime, tu aurais battu Walker, qui était à côté, on va voir Walker qui était là. Et Henry lui a dit: à mon prime, tous les jours. Voilà, s'il aurait été de la même génération, Henry, s'il aurait affronté Kyle Walker dans le même couloir, Henry lui aurait mis la misère. Enfin, c'est ce qu'a dit Thierry Henry à Jack Grealish. Pourquoi y a-t-il peu de City Stade à Rouen, peut-être si vous habitez à Rouen, donc il n'y a pas de City Stade. Donc selon Sarah Vauzel, qui est l'adjointe en charge du sport, ces terrains coûteux sont en général utilisés par les hommes pour le foot, et ça ne correspond pas à la politique de mixité portée par la ville. En gros, vu qu'il n'y a que des hommes et pas des femmes, du coup c'est pour ça que d'après l'adjointe en charge de sport, elle ne veut pas trop faire des City Stades, parce que c'est utilisé seulement pour les hommes, enfin souvent par les garçons. Donc voilà. Si vous demandez la question, il y a peu de City du côté
de Rouen. On se remet cet incroyable arrêt de Mike Maignan pour bien finir l'année, les gars. Bon, l'année est finie, mais voilà, on se souvient de cet arrêt, les gars, c'était contre l'Irlande. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet arrêt où il est parti chercher en pleine lucarne le gardien français. Et on finit, les gars, c'est la dernière photo du jour. Si vous deviez créer votre équipe autour d'un numéro 10, par exemple, vous êtes entraîneur et vous pouvez prendre un de ces numéros 10 là pour créer une équipe autour de lui, lequel vous prendriez? Donc, bon, il y a des grands noms, que les plus grands 10 de l'histoire, Messi, Maradona, Pelé, ou même Zidane, ou même Totti, ou même Neymar. Donc, lequel prendriez-vous? Moi, je sais pas, je partirais, pourquoi pas sur Maradona. Voilà, Maradona numéro 10, les gars, bien sûr. C'est énorme, tu peux composer une énorme équipe autour de lui. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire pour ce premier épisode de l'année 2024. J'espère que ça vous a plu. Donc, plutôt court, parce qu'on sait que souvent, des fois, ça dépasse les 30 minutes. Et on se retrouve dès demain, les gars, on parlera des matchs du jour, bien sûr. Et voilà, et moi, je vous laisse, les gars, je vous souhaite de nouveau mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et demain.